Shalom, shalom, and welcome shalom, back et to our bienvenue live encore à notre culte live et spécialement bonjour à une famille qui est à la cité de Sheikh Upura en Pakistan qui écoute aujourd'hui le culte. Alors que ça fait 1 an que nous sommes en confinement à travers la planète, c'est une bénédiction de voir le corps du Seigneur de différentes parties du monde se réunir ensemble pour étudier sa parole. Il y a quelque chose qui se passe présentement que j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Par exemple, en Californie, le nombre de cas augmente tellement de la COVID-19 que les hôpitaux sont tellement remplis qu'ils ont dit à des gens, des ambulanciers à Los Angeles de peut-être pas embarquer les gens qui ont pas beaucoup de chances de survie. Imaginez-vous, c'est vraiment quelque chose. Et l'État de New York a remis à jour une loi, le A416, qui donne le pouvoir aux forces de la sécurité d'enlever des personnes qui ont des choses contagieuses comme la COVID-19 et de les mettre dans un endroit précis ensemble afin de ne pas contaminer les autres. Ici au Canada, à cause que les hôpitaux sont remplis aussi, on entend que les docteurs bientôt seront obligés de faire le même genre de choix qu'en Californie et ailleurs dans le monde. Et il y a 2 docteurs qu'on a entendus aux nouvelles la semaine dernière qui disaient qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'il y aurait à faire ce choix-là dans la vie. Est-ce que ça va arrêter bientôt? Mais on ne sait pas exactement quand, mais on sait que oui, ça va arrêter. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans la tribulation. Le monde n'est pas arrivé encore à ce sommet du péché, finalement, du jugement, où est-ce que Dieu va juger. Donc, on n'est pas encore rendu dans la tribulation, rassurez-vous. Et les choses prophétiques doivent suivre leur cours. Et Jésus a dit lui-même que arrivera à la toute fin, ce sera comme au jour avant le déluge. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient même leurs enfants jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Ça, c'est Matthieu 24, 38. Donc, on voit qu'il va y avoir des temps de normalité qui vont arriver dans le futur. Mais ça peut être interprété aussi comme un signe de tout ce qui va arriver sur ce monde. Les guerres, les famines, les pestes, les pestilences, les épidémies, comme Jésus a prophétisé, prophétisé sur le mont des Oliviers. Et on a vu ça expliqué dans les 6 premiers sceaux dont on a parlé les semaines avant. Donc, toutes ces choses devraient nous porter à nous tourner vers Dieu qui offre le salut et qui peut nous protéger et nous garder à travers même toutes ces difficultés. Alors, nous allons voir aujourd'hui que les 144 000 qui vont être scellés de Dieu pour évangéliser la planète entière. Donc, on voit qu'ils ont été scellés afin que personne ne puisse les empêcher de prêcher la parole de Dieu. Alors, ça fera une prédication à travers la planète comme il n'y en a jamais eu avant. Alors que nous voyons les 7 sceaux et les 7 trompettes et chacun des 7 coupes sont terribles, c'est difficile à considérer, mais ces 144 000 vont être comme une fraîcheur, comme vraiment un réveil qu'ils vont créer à travers la prédication de la parole. Et pourquoi ils sont nommés comme étant un nombre 144 000, on va voir ça plus tard. Premièrement, nous allons prier pour nos enfants et c'est important de faire ça comme nous le faisons toujours à chaque fois que nous nous rencontrons. Amenez-les près de vous et prions avec eux. Seigneur, nous sommes aussi aujourd'hui avec nos cœurs ouverts, nos mains ouvertes afin de prier pour nos enfants, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu leur donnes une intelligence au-delà de ce qui se passe dans le monde, qu'ils puissent trouver ça dans ta parole, comme tu l'as promis. Et Seigneur, enseigne-les de choisir la bonne chose à chaque étape de leur vie, de choisir toi, ta parole, et d'être avec nous, avec l'Église, afin de vivre, non pas par leurs sentiments, mais par ta parole, comme tu as dit.
Que ton nom soit béni et que nous savons comme parents, Seigneur, qu'on aime nos enfants comme on n'aime jamais personne dans le fond et que tu nous aimes de la même façon et encore plus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles à Apocalypse, chapitre 7. Si les événements du chapitre 8 et 9 que nous allons voir plus tard viendraient directement après le chapitre 6, ça serait difficile parce qu'il y aurait tellement de choses négatives, tellement de calamités, de problèmes qui arrivent. Et souvent, on voit ça dans la parole de Dieu, dans les écrits prophétiques. Il y a comme un moment de lumière qui arrive. Et ce chapitre 7 nous montre des gens qui sont trouvés debout par la puissance de Dieu, bien sûr, dans ces temps terribles. Nous allons lire chapitre 7, les versets 1 à 4, et c'est là que nous avons laissé la semaine dernière. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Quelque chose qui ressort de ces 4 versets, c'est que rien va arriver de calamité sur cette terre jusqu'à temps qu'il y ait l'autorisation du ciel. Un ange empêche les 4 autres anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, de ne pas commencer à faire ce mal-là encore. Donc, on voit que, quoi qu'il arrive dans les jugements, il y a toujours une limite. Dieu sait exactement jusqu'où aller. Et c'est le message ici, c'est que Dieu est en contrôle. Et les gens qui vont passer dans la tribulation vont pouvoir se rappeler que Dieu est en train de juger, mais qu'il n'ira jamais au-delà. Donc, il va toujours même avoir un appel, même à ce moment-là, pour le salut. Alors que tout ce qui va arriver, Dieu gardera quand même une possibilité de salut. Le Dieu vivant aura choisi les 144 000 pour justement envoyer sur la terre, pour prêcher l'Évangile éternel. Le mot « le Dieu vivant » qui est dans le texte, ici, on ne voit pas ça souvent, et c'est la première fois qu'on le voit dans l'Apocalypse. Et on voit qu'il apparaît juste ce mot-là, juste avant qu'il nomme les 144 000. Donc, c'est une information importante ici que nous avons. C'est la même chose que juste avant qu'ils viennent à prendre la terre promise. Et on trouve ce mot-là, c'est Moïse lui-même qui en a parlé, qui a dit justement pour les encourager, Deutéronome, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise, Moïse leur dit, pour les encourager, il dit, Deutéronome 5, 26, il dit, « Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant. » Donc, on voit que les 144 000 vont entendre cette voix au milieu du feu et de jugement de Dieu. Ils vont marcher, en fait, c'est comme si on disait qu'ils vont marcher sous les ailes protectrices du Dieu vivant. Maintenant, qui sont ces 144 000 et d'où viennent-ils? Verset 4 les identifie clairement comme étant de toutes les tribus des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est les enfants de Jacob. Jacob a été nommé Israël dans son nouveau nom, et à travers qui 12 tribus sont arrivées. Et c'est qui sont les Juifs, les tribus. À ce moment-là, c'est les enfants d'Israël, et même aujourd'hui. Un Juif, c'est défini par ses ancêtres. Et le titre « Enfant d'Israël » identifie tous les Juifs. Aucune Église ou aucune nation n'a jamais été appelée « Enfant d'Israël ».
Alors, on voit que dans Apocalypse 2.14, on parle des enfants d'Israël, on dit que Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Donc, Jésus n'a pas dit à l'église de Pergame, les enfants d'Israël que vous êtes maintenant. Alors, on voit, c'est important de faire ressortir ça. Alors que les enfants d'Israël, oui, ça fait partie de l'Église, mais l'Église n'est pas Israël. Il ne peut pas remplacer Israël. Il y a des promesses qui ne sont que pour Israël. C'est très clair dans la parole de Dieu. Et on voit ici que la Bible va parler de chaque tribu très, très en détail. Et j'ai entendu, versets 4 et 8, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, à chaque fois, on répète, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. Ruben, 12 000. Gad, 12 000. Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. Issachar, 12 000. De Zabulon, 12 000. De Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. J'ai sauté quelquefois de la tribu de pour sauver du temps, mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est que la parole de Dieu ne contient pas tous les mots que Dieu aurait pu mettre. Donc, à chaque fois qu'il y a des mots, c'est important. On dirait que Dieu fait exprès pour répéter, pour prendre le temps de dire à chaque fois, de nommer chaque tribu. Pourquoi pensez-vous que c'est si détaillé et répétitif avec tous les noms? Peut-être on pourrait se dire que c'est parce que la chrétienté qu'on connaît et plusieurs cultes chrétiens disent qu'ils sont les 144 000. Et on voit que peut-être c'est peut-être pour ça que ça a été dit. Il y a même des gens qui ont dit les 144 000, c'était les martyrs chrétiens de l'Église. Mais la réponse est non. L'Église n'a jamais été divisée en 12 tribus ou en 12 quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un reste de croyants, comme souvent on voit dans la Bible, qui est là, qui va servir le Seigneur parce que Dieu va les sceller de son sceau. Le mot 12 dans la parole de Dieu est souvent un signe de perfection de gouvernement ou un gouvernement divin dans ce cas-là. On voit le Seigneur en action. Et c'est la première fois qu'on voit le chiffre 12 et on va le mentionner 22 fois dans le seul livre de l'Apocalypse. Donc on voit que c'est important. Et on voit sur le tableau 12 apôtres, 12 tribus des enfants d'Israël, 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem, 12 portes, 12 anges, 12 perles, 12 fruits. Et je crois que peut-être ils ont déjà choisi les 12 000 au moment qu'on se parle, si on est tellement proche de justement l'enlèvement et ensuite on va être avec le Seigneur. Donc on dirait que il y a peut-être Dieu est en train de les préparer à travers le monde, des Juifs qui sont là. Plus tard, dans l'Apocalypse, on va voir où est-ce que Dieu demeure dans la Nouvelle-Jérusalem. Il y a 12 fondations et avec les noms des 12 apôtres qui vont être écrits. On parle des 12 portes, des 12 anges aux portes. On parle des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc, on pourrait dire que 12, c'est le produit de, vous savez, 3 fois 4. 4 est le nombre de la création et 3, c'est le nombre, dans le fond, de la Trinité. Donc, on voit ici Dieu dans sa création qui s'implique pour la protéger et la sauver. Mais on peut se demander pourquoi les 12 tribus d'Israël tout à coup arrivent là au plein milieu de la tribulation. La réponse est assez simple. C'est à cause que le corps du Seigneur, l'Église, a été enlevé à ce moment-là, juste avant la tribulation. Et dans le calendrier prophétique, on arrive à la tribulation. Apocalypse 3:10, Jésus promet ceci. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. »
Alors, les habitants de la terre ici est répété 9 fois dans l'Apocalypse pour identifier ceux qui, dans le fond, suivent l'Antichrist à ce moment-là. Ils sont restés sur la terre. Et les 144 000 qui vont prendre, si on veut, le travail de l'Église, là où l'Église leur a laissé suite à l'enlèvement, et leur apparence, c'est pas vraiment quelque chose de soudain, parce que ça continue finalement la trajectoire du peuple d'Israël, de l'Exode, jusqu'à les mots de Jésus qu'il a dit dans l'Évangile. Vous savez, ça a commencé dans Exode 19, le choix de Dieu, l'élection d'Israël. Dieu dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, on voit les enfants d'Israël, les derniers mots du verset qu'on vient de voir, c'est son même nom que leurs ancêtres étaient appelés dans le temps. Donc, comme Jésus a dit, le salut provient des Juifs, parce qu'ils étaient appelés à être un royaume de sacrificateurs, à annoncer aux nations le salut de Dieu, comment voir à être avec Dieu. Donc, c'est seulement une seule des prophéties, mais on pourrait en nommer une ici, c'est Ésaïe 49, 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on voit ce travail va commencer avec les 144 000 jusqu'à ce que l'Israël sera à ce moment-là une nation de sacrificateurs. Donc, il y aura le travail des 144 000 jusqu'au millénium, quand Israël sera vraiment la nation de sacrificateurs. Donc, ce travail a commencé, comment? Avec les 12 disciples qui, ensuite, ont formé l'Église. Ensuite, les gentils se sont ajoutés, comme Romains nous dit, Romains 11, qui ont été hantés à l'arbre. Et on voit que c'est ce qui a commencé il y a 2000 ans, mais toutes les nations n'ont pas cru. Et voici ce qu'on arrive. Il n'y a jamais une nation qui a complètement tout cru au complet. C'est toujours des individus, des groupes d'individus qui créent un reste de croyants avec lequel Dieu travaille. La prochaine... Donc, on peut mieux comprendre ici la nécessité des 144 000. Parce que le retour des 12 tribus en Israël, c'était vraiment un sujet chaud au premier siècle. Parce que le temps à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une résurgence de l'espérance que le Messie était pour arriver. Et avec cette ferveur messianique, il y a eu une nouvelle idée que les 12 tribus seraient refaites encore parce que c'était à cause de la diaspora et de chaque fois qu'Israël a été emmené dans d'autres pays, ça a été détruit. Donc, on voit que la notion des 12 tribus, plusieurs prophètes en ont parlé. Et on voit Ézéchiel, dans le chapitre 40 à 44, je pense, a amené les prophéties d'un nouveau temple. Et encore là, Israël est divisé en tribus à ce moment-là. Donc, au premier siècle, ça a commencé à en parler beaucoup. Vous savez, les livres apocryphes, en tout cas ceux écrits par les Juifs, parlent beaucoup du retour des 12 tribus d'Israël. Dans les manuscrits de la mer morte, dans les Essénes, ils ont divisé aussi leurs différents groupes en 12, parce qu'ils voyaient l'importance de ce chiffre. Comment Jésus va refaire, lui, le concept des 12 tribus d'Israël? Qu'est-ce que Jésus va en dire? Il l'a dit de différentes façons. Peut-être qu'on l'a lu souvent, mais on n'a pas réalisé la profondeur de ces versets. Pardon. Il est dit en Matthieu 4, 13, « Et quittant Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. »
Donc, on voit ici le nom de deux tribus qui, à ce moment-là, on ne parlait pas de Zébulon ou Naphtali, on parlait d'aller en Galilée ou en Samarie, ou comme la Mishnah et l'historien Joseph a dit, il divisait le pays en deux choses, le nord, et donc en nord, c'était ceux de la Galilée du haut, et la basse Galilée en bas ici. Mais pas pour nommer les parties de tribus comme ailleurs, d'autres tribus. On nommait ces deux tribus-là pour donner un endroit géographique, dans le fond. Jésus parle au Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc, on voit ici que Jésus leur dit que les promesses qui avaient été données, ils vont arriver, eux autres vont être là avec lui dans l'âge messianique. Et comme nation, on voit qu'il y aura eu un réveil. Et on voyait ici la carte, dans le texte, c'est Matthieu 15, 21. On voit que Jésus dit à une dame qui veut lui demander quelque chose, il dit, vous vous rappelez, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi il est allé dans ces régions, au-delà de la Galilée, qui était un territoire des gentils dans le fond, alors qu'il disait qu'il venait juste parler aux tribus d'Israël? Pourquoi il a fait ça comme ça? Mais en fait, en étudiant comme fou, on voit qu'il n'a jamais quitté le territoire d'Israël, parce que Tyr et Sidon appartenaient à la tribu de Asher, ou Asser qu'on a, je pense, en français, et sa présence peut être interprétée comme une confirmation de restaurer la nation d'Israël en une seule unité. Et il y a une histoire aussi dans la tribu d'Asher, c'est que Anna qui avait prié pour avoir son enfant Samuel, une femme de foi. Ah, mais l'Écriture dit, elle était de la tribu d'Asher. Plus tard, Jacques, dans son épître, il adresse son épître aux 12 tribus qui sont où? Dans la dispersion, Jacques 1.1. Donc, de cette déclaration, on peut conclure qu'à travers les croyants juifs, représentaient dans le fond les tribus d'Israël, même s'ils étaient dispersés. Une autre confirmation que les tribus n'ont jamais été perdues. Ça ne s'est jamais arrêté, mais ça a été amené dans la diaspora. Donc maintenant, plus personne ne sait exactement de quelle tribu ils font partie. Pardon. Donc, et le texte il prend la peine de nommer toutes les 12 tribus. On va en parler aussi plus tard. Donc, on voit on sait que le texte 1 Corinthiens 13, 12 nous dit que nous connaissons seulement en partie. On ne va pas tout voir ce qui comment va s'accomplir, mais nous pouvons être certains que Dieu va tenir ses promesses. C'est un peu comme si un père disait à son fils, plus tard dans le futur, j'ai décidé que tu recevrais $1 million que j'ai mis de côté pour toi. Alors le fils serait vraiment content et il aurait hâte d'avoir l'argent. Mais si le même père disait, si tout va bien, tout ce que je vais te donner, $1 million. Le fils se dirait, mais seulement, je vais avoir l'argent, mais seulement si tout va bien, à moins que le père ne fasse pas faillite, qu'il change d'idée, qu'il oublie sa promesse ou il meurt. Mais nous, les promesses de Dieu, nous savons que c'est le genre de la première partie de l'exemple. C'est que Dieu accomplit toutes ses promesses. Qu'on les comprenne ou non, ça c'est une autre chose, mais Dieu accomplit toutes ses promesses. Et le fait d'attendre ne diminue pas la valeur de la promesse de Dieu, au contraire. Mais Dieu lui donne toujours la possibilité de s'accomplir. Mais c'est lui qui décide quand et comment. Il ne change jamais d'idée, il n'oublie jamais et Dieu ne meurt jamais. Donc, on est certain que ces choses que Dieu promet vont arriver.
Maintenant, nous comprenons, les 144 000 sont de descendants juifs et leur présence va confirmer les promesses de Dieu pour Israël, mais qui sont les gens dans les 144 000? Quelle sorte de personnes est-ce que c'est? Premièrement, comme on a dit tantôt dans Exode 19:6, que c'est pour être une nation de sacrificateurs. Et c'est précisément pourquoi les 144 000 ici sont amenés avec une description très claire de qui ils sont. Donc, on va aller voir dans Apocalypse 14, verset 1. Verset 1 nous amène à la fin de la tribulation. Et voici le texte. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ici, on voit les 144 000 qui se tiennent juste à côté de Jésus. Et dans les versets 4 et 5, ils sont décrits qui ils sont. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alors, on voit ici une description détaillée de qui ils sont, et on ne peut pas penser qu'il serait moins que ce que le texte nous dit, puisqu'ils amenaient la parole de Dieu aux gens non sauvés. Ils sont décrits comme étant qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Plus tard, on voit qu'ils sont chastes. Le mot grec, c'est parthénos, qui veut dire vierge. Comment pouvons-nous comprendre ces deux qualités dans le contexte de l'Apocalypse et dans toute la Bible? Les impurités ici ne sont pas physiques, mais spirituelles. Dans les Écritures, l'idolâtrie est souvent comparée à l'adultère, parce que Israël, dans le fond, est dite comme étant marié à Jéhovah, à Dieu, à l'Éternel. Et comme on voit dans le texte d'Ézéchiel 23, 37, où est-ce que Dieu dit, ils ont commis adultère avec leurs idoles, avec leur fausse adoration. Donc, on voit que ce nouveau reste, petit reste d'Israël, les 144 000, se sont gardés purs. Et malgré tous les mensonges de la bête et de tout ce qui arrive dans le livre, toutes les religions du monde, comme Jézabel et toutes les autres dont on parle dans Apocalypse 17:5, qui nous parlent que la femme est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais ces 144 000 vont être séparés des fausses religions et des fausses doctrines pour se garder pour Dieu. Donc, on voit dans le nom vierge d'Israël ou la vierge, la fille vierge de Sion, on les voit ça, ces termes-là, dans Jérémie, dans Amos, puis dans Lamentation aussi. Et nous autres aussi, l'Église est appelée comme étant vierge. Nous lisons dans Apocalypse 19:7, on parle de l'épouse de l'agneau. Le texte dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Ça, c'est notre mariage à nous avec notre Seigneur, le Messie. On voit dans 2 Corinthiens 11 que Paul dit, inspiré par l'Esprit Saint, parlant de l'Église, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Encore là, c'est le même mot vierge, parthénos en grec. Alors, tous les croyants, nous sommes appelés, comme les 144 000, afin d'être vraiment efficaces dans notre travail, c'est de ne se garder des idoles, des fausses religions, etc., des fausses idées qui sont de l'idolâtrie par rapport à Dieu. Je me rappelle une objection de certaines personnes qui disent « Mais comment ça que Dieu a 2 femmes?
Israël et l'Église. Donc, les gens comprennent la moitié de la vérité. Et des fois, c'est quasiment mieux d'avoir aucune compréhension de vérité que de mélanger toutes sortes d'affaires ensemble. Mais ils oublient souvent que Dieu a dit qu'Israël était son épouse. N'oubliez pas que l'Église a commencé, c'était tous des Juifs au début. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, les gentils se sont joints finalement à l'arbre, comme on voit dans Romains. Mais pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Israël est tellement loin, ils l'ont enlevé des Écritures qui ont de la misère à voir cette réalité-là. Donc, ils sont comme dans le fond le même mariage. C'est comme si c'est la même image, mais finalement, Israël et l'Église et les gentils forment une seule Église, mais vont se marier finalement avec l'agneau. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont les 144 000, mais sans être juifs, ça ne peut pas fonctionner. On l'a vu selon les textes qu'on vient juste de voir. Dans Apocalypse 14, on voit où est-ce qu'ils se tiennent, ces gens-là, sur le mont Sion. Il y a un prophète qu'on connaît peu, qu'on ne parle pas souvent, c'est le prophète Abdias. Je vous dis, l'enlèvement s'en vient bientôt. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux gens après que ce soit arrivé? Mais ce texte-là va montrer qu'est-ce qui va arriver dans les temps messianiques. C'est un texte bien important. Et on voit comment ils vont occuper le pays que Dieu leur a donné. Donc, on dit que ces gens-là, ils vont revenir et ils vont vivre de différents endroits d'Israël, comme le Negev et dans d'autres contrées, dans d'autres endroits d'Israël. Mais ce qui arrive ici dans le texte qu'on va lire, il y a eu plusieurs interprétations. Les rabbins avaient vraiment de la difficulté avec ce texte-là. Verset 21 de Abdias, parce qu'il n'y a pas de chapitre, il y a seulement des versets. Il est dit, « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. » Qui sont ces libérateurs? Ces gens qui vont délivrer, c'est le même mot, des gens qui vont délivrer. C'est le mot en hébreu Moshiach, qui est le même mot que Messie, et qui veut dire, nous savons, le mot oint. Et pourquoi sont-ils au pluriel? Il y a un rabbin qui a vu correctement ce texte-là. David Kimhi, un rabbin qui était dans le temps médiévaux, un Français, a dit « Ceux-ci sont ça veut dire, ça c'est le Messie avec ses ministres ou avec les gens qui sont avec lui. » On voit dans Apocalypse 14, il y en a plusieurs qui peuvent très bien être les 144 000 qui sont sur le mont Sion avec le Messie. Et il est dit que, où qu'aille l'agneau, ils le suivent. Et il est dit aussi que dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Donc, ils sont vraiment dans la sainteté. Quand on est dans la sainteté, on a normalement une grande fidélité envers Dieu. Donc, on voit ici, on peut voir un autre paradoxe ici qu'on a déjà vu. L'agneau, c'est aussi le berger. Donc, on voit, il faut se rappeler que quand nous suivons l'agneau, on doit l'imiter. On est appelé à lui ressembler de la même façon que les 144 000 qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, ils sont avec lui présentement. Donc, nous, on est appelé à lui ressembler auprès des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, on voit que leur sainteté et leur fidélité, ça les rend capables, dans le fond, d'être les premiers fruits de toute cette récolte qui va avoir suite à leur prédication de l'Évangile.
Pardon. Jean, on voit qu'il ne pouvait pas les compter tellement qu'il y en avait. Donc, il va y avoir un immense réveil, probablement le plus grand des réveils qu'il y a jamais eu. Et on voit, le texte dit, dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irrépréhensibles. On voit que c'est vraiment un contraste avec l'Antichrist et le faux prophète qui accumule les mensonges énormément, tellement rapidement, pour amener que c'est comme une montagne de mensonges et de tromperies, parce qu'un mensonge, une menterie en engendre un autre et un autre. Et lorsqu'on arrive avec l'Antichrist et le faux prophète, c'est tellement plein de mensonges. Donc, ça fait un énorme contraste ici avec la sainteté et la fidélité des 144 000. Maintenant, comment comprendre les 144 000 sont venus à croire et de demeurer aussi irrépréhensibles? C'est quelque chose qu'on aimerait savoir, mais les Écritures ne nous le disent pas. Peut-être qu'ils sont venus à croire miraculeusement parce qu'ils vont vivre dans des temps difficiles, ou encore ils vont avoir entendu déjà la parole de Dieu qui a été proclamée, et après l'enlèvement, ils vont faire des liens ensemble et vont peut-être se convertir à ce moment-là. C'est une possibilité aussi. Si vous vous rappelez ce que Jésus a dit, promis aux disciples après son départ. Il a dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est très possible que les 144 000 vont croire suite à notre prédication à nous-mêmes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se réveiller après, justement, l'enlèvement et vont croire. Je crois, c'est une possibilité, je vous lance ça comme ça, que les 144 000 sont déjà sur la terre et que si l'enlèvement arrive bientôt, c'est peut-être des gens qui ont entendu votre témoignage et qui vont se retourner vers les Écritures. Et ils sont préparés peut-être à travers des enseignements à la radio, à travers des livres, à travers la Bible, à travers un témoignage de quelqu'un. Et je crois que c'est une des raisons, en tout cas, pourquoi nous sommes dans plusieurs radios pour annoncer ce message-là, afin que des gens, après même l'enlèvement, puissent lire et croire à leur tour. Et donc, faut déclarer, il faut montrer l'amour que nous avons pour les Juifs et pour tous les gens en général, pour qu'ils se rappellent. Et ça, et de retourner dans la parole de Dieu après. Vous savez, si on fait tant qu'à être dans les suppositions, je vous fais un calcul. Si les 144 000 sont disséminés également à travers les différentes communautés juives à travers le monde, si on dit qu'à Montréal, il y a une population de 100 000 Juifs, on peut en compter peut-être 1000 qui seraient présentement en vie dans la ville. Donc, si mes calculs sont erronés, ça ne dérange pas, parce qu'une chose est sûre, il nous est commandé d'annoncer la parole et de faire des disciples. Donc, même si je me trompe dans mes calculs, c'est pas important. L'important, c'est de proclamer cette parole parce que c'est ce que Dieu nous commande de faire. Maintenant, on va regarder la question des tribus parce que plusieurs en ont parlé dans Apocalypse 7. Vous remarquez ici, il n'y a pas de tribu de Dan et il n'y a pas la tribu d'Éphraïm. Premièrement, quand on compte, il y a à peu près 20 listes différentes dans les Écritures de listes de tribus. Il y en a toujours, en général, 12 lorsqu'on fait des listes. Mais en réalité, il y en a 13. Comment? Parce que Jacob a eu 12 fils, oui. Mais le premier fils de Jacob, à travers sa femme, sa première femme, ce qui était sa femme Rachel, c'était Joseph. Joseph a eu 2 fils, Éphraïm et Manassé, qui sont devenus 2 tribus distinctes.
Aussi, dans la liste des 12, une qu'on ne mentionne pas, c'est la tribu de Lévi, parce qu'elle était à travers tout le territoire d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas de territoire étant des sacrificateurs. Plusieurs divisent ces listes en deux types. De manière géographique, quand la tribu de Lévi n'est pas là, parce qu'elle n'a pas de territoire, et l'autre, c'est basé sur les ancêtres. Donc, les listes sont souvent de une ou de l'autre. La raison souvent que la tribu de Dan et le nom d'Éphraïm ne sont pas là, c'est qu'on dit que dans certaines listes, on dit que c'est parce que c'est eux qui ont introduit l'idolâtrie dans les tribus du Nord. Et comme conséquence, il y a eu une invasion des Assyriens en Israël du Nord en 721 avant Jésus-Christ. Et depuis lors, le territoire du Nord d'Israël a été perdu. Et on voit qu'ils ont fait tomber Jérusalem. Et pourquoi ils ne sont pas là? Les raisons ne sont pas dites. Mais notez que même si la tribu de Dan n'est pas mentionnée ici, cette tribu va être rétablie dans l'âge messianique. Ézéchiel nous donne l'endroit où chaque tribu d'Israël dans le royaume millénaire, et Dan sera exactement là au tout début de la liste, et Éphraïm est là aussi. Donc, toutes les 13 tribus ici sur la carte sont là, et il n'en manque pas une. Et une chose qui n'est pas enseignée du tout dans la Bible, c'est que les 10 tribus du Nord sont perdues. En fait, pour prouver que tout ça, c'est faux, c'est que ça montre des pauvres connaissances mathématiques, c'est qu'on ne peut même pas compter les 10 tribus dans le Nord qui ont été perdues. Comment ça? Bien, si on regarde dans le sud, on a non seulement Benjamin et Juda, donc ça fait 2 tribus, ça, mais ils ont oublié Siméon, qui à ce moment-là vivait dans le territoire de Juda, et ils ont oublié les sacrificateurs, les Lévites, qui n'avaient pas de territoire d'eux-mêmes. Donc, si on enlève ces 2 tribus-là, en fait, il n'y en a pas 10 tribus qui ont été perdues, il y en a en réalité 8. Donc, on dirait que dans leur fausse théorie de toutes sortes de choses qu'ils ont bâti là-dessus, ils ont oublié de compter comme il faut. Donc, on va voir, hein, il n'y a jamais aucune tribu qui a été perdue. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, basé sur un verset dans 2 Chroniques 11, 14 et verset 16. Pardon. C'est arrivé quand Jéroboam, roi d'Israël, a construit un temple au nord pour éviter que les Juifs descendent à Juda au sud. Donc, il est écrit « Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. » Alors, nous avons des gens de toutes les tribus d'Israël qui ont joint la tribu de Juda, où est-ce qu'était Jérusalem et le temple. Donc, nous savons que Dieu, de toute façon, connaît exactement qui est quoi et qui est placé où. Donc, Dieu va amener les 144 000 de 12 tribus. Il n'y a aucun problème avec ça. Lui, c'est exactement toutes ces choses-là. Vous savez, des fois, les pères de l'Église, ils font des erreurs qui ont eu des gros impacts par la suite. Il y a un père de l'Église, Irénée, qui a dit, dans l'année 130, avec une nouvelle idée, mais une idée un peu folle. Il a dit que l'Antichrist sûrement viendrait de la tribu de Dan, parce que c'est pour ça que la tribu n'est pas mentionnée dans Apocalypse 7. Premièrement,
l'Antichrist n'est pas juif. L'Antichrist vient des nations. On va le voir dans d'autres textes. Et deuxièmement, sûrement parce que les gens à ce moment-là détestaient les 12 tribus d'Israël parce qu'ils disaient que c'est seulement eux autres qui avaient tué Jésus, alors que dans le fond, on l'a tous fait, qui étaient absents de l'Église. Donc, c'est pas une bonne idée. En fait, les 144 000 nous parlent d'un autre réveil. Et c'est un peu comme si chaque tribu veut retourner à Dieu. Et il y a une chanson qui a été faite à partir des noms des 12 tribus, et je vais conclure avec ça. On pourrait appeler ça une chanson, la chanson des 144 000. Pas la chanson, parce qu'on ne la connaît pas, mais on pourrait... il y a des gens qui ont écrit à propos une belle chanson, un beau cantique par rapport à se servant des noms. On voit sur le tableau, Judas veut dire « Je loue le Seigneur », qui vient du mot « yada », qui veut dire de louer, de remercier. Ruben vient de deux mots, et qui veut dire « Voici, je vois un fils ». Gad veut dire fortuné, riche, mais il y a un autre sens aussi, celui de la graine de coriandre. Rappelez-vous le texte qui dit que la manne ressemblait à une graine de coriandre, tellement que plus tard on a dit que la graine de coriandre avait des propriétés pour guérir. Aussi, il y a un autre sens à Gad, ça parle d'une déclaration, d'un décret. Donc, si on mettait ça tout ensemble, on pourrait dire « Je suis riche car il est une manne pour moi, et je serai comme lui car il a scellé mon destin. » Asher veut dire de bénir, de déclarer heureux. Donc, c'est du mot « assar » qui veut dire de marcher droit, d'aller. On pourrait dire ici « Nous sommes bénis car il nous a montré le chemin. » Naphtali, veut dire lutter, du mot hébreu patal, qui veut dire de twister. Donc, on pourrait dire « J'ai gagné car j'ai lutté avec l'aide de Dieu ou avec Dieu. » Manassé est du mot nasa, qui veut dire pardonner. Donc, Manassé, c'est celui qui pardonne, parce que on dirait que Joseph avait tellement souffert qu'il est arrivé jusqu'à pardonner. Donc, son premier fils, il l'a appelé Manassé. Donc, on peut dire le Seigneur nous a pardonné, et dans le mot aussi, on voit le mot « sei » qui est le même qui est l'hébreu pour le mot « agneau ». Donc, on pourrait dire « J'ai oublié toute ma détresse, car j'ai reconnu l'agneau. » Siméon de Sama veut dire d'écouter, d'obéir. Donc, on pourrait dire « Il a entendu ma prière, car je lui ai obéi. » Issachar vient de deux mots, récompense et labourer. Donc, on pourrait dire « Il est ma récompense, car j'ai travaillé pour lui. » Zébulun vient du mot Zabal, qui veut dire exalté, honoré, et d'un autre mot aussi, qui veut dire une place où on prend résidence, comme un temple. Donc on pourrait dire, je l'exalterai, je m'offrirai en sacrifice vivant. Et Lévi veut dire lava, de joindre, de s'attacher. Donc, on pourrait dire, je suis à lui et je m'attacherai à lui. Joseph, on pourrait dire, il m'a abondamment enrichi. C'est le sens du mot Joseph. Benjamin, c'est le mot Ben qui veut dire fils, et Yamin. Donc, on pourrait dire, il est maintenant le fils de ma droite. Mais, il en manque deux. Il manque Ephraim et Dan. Mais, ils sont mentionnés dans cette chanson. Pourquoi? Ils ne sont pas perdus. Bien non, Dieu les a gardés. Ephraim, du mot para, qui veut dire porter fruit, d'être plein de fruits. Donc on pourrait dire, et ça veut dire aussi double, on pourrait dire, quand je serai avec lui, je pourrai produire le double, car c'est lui qui m'a doublement équipé. Dan veut dire juger, de plaider. Donc on pourrait dire, quand il aura plaidé ma cause.
Peut-être pour ça que Dan et Ephraim n'étaient pas là, peut-être qu'ils étaient gardés pour la fin. Dieu fait souvent ça. Donc, si on mettait toute cette chanson ensemble, ça pourrait donner ceci, qui serait comme une prière. Je loue le Seigneur, car voici, je vois un fils. Je suis riche, car il est la manne, et je serai semblable à lui, car il a scellé mon destin. Je suis béni, car il m'a montré le chemin. J'ai combattu avec le Seigneur, et j'ai été vainqueur. J'ai oublié toutes mes détresses, car j'ai reconnu l'agneau. Il a entendu mes cris, et je lui ai obéi. Il est ma récompense, car j'ai travaillé pour lui, et je l'exalterai, et m'offrirai en vivant sacrifice. Je suis à lui, et je m'attacherai à lui, car il est maintenant le fils de ma droite. Quand je serai avec lui, je produirai le double, car il m'a doublement équipé quand il a plaidé ma cause. Ça fait une belle chanson, une belle louange au Seigneur. Prions le Seigneur maintenant. Seigneur, de toi qui es bon et vrai, véritable, nous réclamons ta présence, Seigneur, spécialement dans ces temps de tribulation difficiles pour nous présentement que nous vivons, temps de détresse, temps difficiles, Seigneur, aujourd'hui, en attendant ta venue, aide-nous à prêcher ta parole avec sincérité, avec un cœur pur, avec joie, avec gentillesse, alors que nous sommes dans notre vie. Seigneur, aide-nous à le faire, à parler de toi alentour de nous. Aide-nous à regarder pur pour toi. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur vous. Que Dieu garde sa paix sur vous et vous donne abondamment sa joie et sa paix. Amen. Amen. Who shall